Alors, le jour où j'ai découvert que j'étais passeuse d'âme, c'est une belle histoire. En fait, si je reprends, depuis un peu le début, quand je suis arrivée dans cette maison, là à Reims où j'ai commencé mon activité, j'ai commencé à sentir plein de choses. Plein de choses, entre autres, des amérantes en fait, hein, qui se baladaient, dans la maison. Je me cognais dedans la nuit, j'en ai eu qui me frappaient, j'avais une peur terrible de descendre à la cave et j'avais très, très peur. J'ai fait nettoyer la maison une première fois par un magnétiseur, qui voilà, qui est venu, qui a nettoyé tout, il y avait partout. Le chien, c'était assez impressionnant parce que même le chien les voyait. Moi, je les voyais pas, mais le chien les voyait, puis il grognait et puis il aboyait, enfin il jouait son rôle et en fait, à l'époque, j'avais très, 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 très peur et voilà et on me disait: «Mais tu les attires, parce que j'ai fait nettoyer une fois, 2 fois et puis on me dit: «Bah, tu des trucs à aller regarder par rapport à ça, OK», voilà. Et puis je suis partie en stage, donc je venais de faire nettoyer en fait, la maison et puis, je pars en stage, pour, l'ascension. Un stage, dans lequel, enfin, moi pour moi le but de ce stage était d'aller, me reconnecter en fait, à qui je suis, hein, parce que je travaille toujours dans ce sens-là et d'aller déconstruire en fait les schémas qui m'empêchent, et qui obstruent en fait la connexion, avec mon âme, ma conscience supérieure, mon divin et me souvenir en fait, hein, de qui je suis et de reconnecter en fait la connaissance de mon âme. Et puis, j'arrive, donc, on était une quarantaine et il y avait des chambres dortoirs, il y avait des chambres doubles et puis moi je dis: «Bon, on est déjà à 40 la journée, je vais prendre une chambre seule, ce sera mieux, je serai tranquille», voilà. Donc j'étais dans ma chambre seule et puis j'arrive dans la chambre et je trouve que c'est lourd, lourd, lourd. Je dis: «Oh là là, oh là là, c'est pas terrible». Bon, je pars, la première soirée se passe, des copines me disent: «Ah bah tiens, tu nous ferais bien visiter, ta chambre, nous on n'a pas une chambre seule, tu as de la chance, on n'a pas pu en avoir, on voudrait voir». Donc j'arrive avec les copines dans la chambre et puis, c'est pareil, elles me disent: «Oh là là, il y a du monde là dans ta chambre et puis regarde, il y a des mouches». Alors, vous me croirez si vous voulez, hein, mais les fenêtres étaient fermées. Il y avait des mouches à l'intérieur, en fait, de la chambre. Je dis: «Mais regarde, il y a des mouches, tu vois? C'est la preuve quand il y a des mouches, ça veut dire qu'il y a des entités et cetera». Alors je dis: «Oh là là, bon, pas terrible». J'ouvre la fenêtre pour aérer, laisser partir les mouches évidemment et puis bon, bah, la première nuit, se passe. Le lendemain, se passe et puis qu'est-ce que je fais? Moi, je vais, j'ai la bonne idée en fait de m'aller m'asseoir sur le mur du cimetière, pour passer mes coups de fil parce que, ben, c'est le seul endroit où il y avait du réseau. Donc j'allais appeler mon mari en m'asseyant sur le mur du cimetière. Donc voilà, là entre-temps, là le soir, une copine me dit: «Bah, je vais te faire un soin, bah, si tu veux». Elle me fait un soin, puis elle me dit: «Bah, tu serais pas passeuse d'âme parce qu'il y a quand même vraiment du monde autour de toi?» Je dis: «Ben, je sais pas, de toute façon j'ai peur, j'y connais rien». Et elle me dit: «Mais, enfin, faut pas avoir peur en fait, hein, c'est des âmes qui n'ont pas de corps, mais c'est comme toi et moi, ils sont voilà, ils veulent juste qu'on les aide». Oui, OK, mais bon, j'ai peur quand même. Et puis, le 1 soir, donc le deuxième soir arrive, je rentre dans ma chambre, parfait, je me couche, pas rassurée, du tout. Je pianote un peu sur mon téléphone et je regarde en fait, le plafond. Il y avait mais des nuées de moustiques, mais des nuées de moustiques. J'ai jamais vu autant de moustiques de ma vie en fait dans ma chambre. Le plafond était noir tellement il y avait de moustiques. Et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Alors, je commence à imaginer tous les stratagèmes. Je vais aller dormir dans la salle de bain, dans la baignoire, hein, parce que là, je peux pas rester là, ils vont me piquer, je vais pas survivre. Mais je lui dis: «Bon, c'est pas confort». Après je me dis: «Bah, si j'allume la lumière de la salle de bain et puis que je les laisse, ils vont être attirés par la lumière, et puis comme ça je vais être tranquille. Non, bon, bah, je vais ouvrir la fenêtre». Donc j'ouvre la fenêtre, j'aère, je laisse partir et puis je me fais, bon, je fais sortir une paire, enfin bon, une bonne millier de paires de moustiques de la chambre. Donc je crois que je me suis couchée, enfin quand j'ai finalement, choisi de dormir, il devait me rester une centaine de moustiques dans la chambre en me disant: «Bon, je vais essayer de changer un peu mon taux vibratoire, je vais me mettre en mode camouflage moustique et puis comme ça, peut-être qu'il m'arrivera rien».
Et donc voilà, j'ai fait ma deuxième nuit. Le lendemain, débrief, voilà, arrivant en plénière, je raconte mon histoire et on me dit: «Mais tu te rends compte en fait, ce que là tu t'es fait vivre parce que, il y a que toi en fait, hein, qui avait des moustiques dans ta chambre. Nous on était la chambre d'à côté, on n'en avait pas, personne n'a eu de moustiques donc il y a quand même, voilà, il y a quand même un truc comme quoi on a quand même un pouvoir créateur extraordinaire». Je dis: «Bon bah OK, super». Et puis, bah, la journée se passe et là, on continue à discuter de l'histoire de: «Tu passeuse d'âme, t'es pas passeuse d'âme». «Bah oui, mais je sais pas comment faire. Je vais ouvrir une fenêtre en paillettes au plafond, pour les faire passer. Je sais pas comment faire». Bon, voilà et puis arrive donc, la 3e nuit et je sens bien que c'est Sandrine et compagnie vont se coucher donc tout ce que j'avais ramené du cimetière, tout ce que, enfin voilà. J'arrive dans ma chambre et puis avec les copines, on avait rigolé, on m'a dit: «Mais tu peux leur parler, hein, tu leur dis que tu sais pas faire, tu leur dis que voilà, c'est pas le moment pour toi, tu as besoin de dormir, je suis fatiguée». Donc en fait, j'arrive dans mon lit, puis je dis: «Bon, bah, écoutez, voilà, j'ai bien compris que là, vous vouliez quelque chose de moi, mais déjà, j'entends pas, si vous je comprends pas et puis je sais pas faire donc et il faut que je dorme et j'ai peur, alors s'il vous plaît, laissez-moi dormir». Et puis j'éteins la lumière et complètement cachée en fait, sous les draps, j'entends, taper en fait dans le mur. Ça tapait, frottait, tapait, frottait, je vous promets, comme dans les films d'horreur en fait. Et là je me dis: «Bon, qu'est-ce que c'est? Putain, j'ai la trouille, il doit y avoir, quelque chose dans le radiateur, de l'eau, une bulle, quelque chose qui claque ailleurs dans une chambre à côté, je sais pas d'où ça vient». Et j'ai mon mental, en fait, trouve une explication. Alors, faut savoir que le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai quand même vu qu'il y avait pas de radiateur à l'endroit où j'avais imaginé qu'il y en avait un. Et mon mental s'est trouvé une sécurité en disant: «Bon, bah, voilà, c'était un radiateur et il y avait quelque chose qui coinçait dedans». Je finis par m'endormir et là, je commence à rêver et en fait, dans mon rêve, donc j'étais avec des copines de stage en train de boire le café gentiment et d'un seul coup, dans mon rêve, les fenêtres, de la pièce s'ouvrent avec un grand vent, une tempête, les feuilles qui bougent et cetera et je me cache en fait très, très courageuse derrière la copine, donc toujours dans mon rêve, en disant: «Au secours, au secours, au secours, on va mourir». Et là, je me réveille. Vous savez, c'est un peu, la même chose que quand on a envie de faire enfin, en fait, le parallèle, il vaut ce qu'il vaut, mais ça fait comme quand on rêve qu'on a envie de faire pipi et puis finalement, c'est parce qu'on doit faire pipi, mais dans son rêve, on rêve qu'on va faire pipi. Bon, bah, là, c'était un peu ça. Heu, dans mon rêve, c'était: au secours, on va mourir» et en fait, je me réveille et je me rends compte qu'en fait, c'était pas du tout un rêve, mais c'était que dans la pièce, en fait, il y avait du vent. Un truc extraordinaire. Fenêtre fermée, hein, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Et, et là, je sens en fait la couverture, parce que je m'étais planquée comme les enfants, j'avais peur. Donc, mais je sens la couverture en fait qui se presse, qui se presse sur moi. Je rigole maintenant, mais à l'époque, je rigolais pas. Je vous promets, je rigolais pas. Et donc, qui se presse sur moi. Et là, je me dis, ah, c'est pas possible. Et je sais pas à ce moment-là, et ça me soufflait en fait. C'est comme si il y avait du vent, mais ça me soufflait à l'intérieur en fait. C'est comme de l'énergie dans ma tête. Et je voyais de la lumière blanche et ça dans ma tête. Et je dis, je vais mourir, je vais mourir. Et je sais pas pourquoi, le fait d'en avoir parlé avec mes amis et tout ce qu'on avait pratiqué en fait aussi dans le stage, je lève la main, je réussis à sortir la main de dessous les draps qui étaient cachés. Et là, j'ouvre une fenêtre en fait par l'intention, une fenêtre de lumière dans le plafond et je laisse le bras en fait tendu. Et j'ai senti en fait les âmes. Alors il y avait toujours celle qui me soufflait dedans, hein, et j'ai senti, mais comme vous savez quand on a notre chat en fait, hein, qui nous marche dessus, qui nous passe dessus. Des tas de trucs en fait, me passaient dessus, je sais pas quoi, hein, me passaient dessus et puis en fait celle qui soufflait, bah, elle est partie, elle est passée en fait en dernier. Là j'ai senti qu'il y avait plus rien, ça s'est arrêté de souffler donc j'ai fait chut, j'ai fermé la fenêtre, je me suis remise sur la couverture et là je me dis: «Non mais là c'est pas possible». Je viens en stage pour me souvenir de qui je suis et le premier truc qui sort et qui se manifeste, c'est ce dont j'ai le plus peur. Mais j'ai peur. Et là, en fait, mais j'avais toutes les cellules de mon corps qui tremblaient tellement j'avais eu peur, en fait. Et
Et là commence le truc: «Mais non, mais là, c'est pas possible parce que moi, déjà, j'ai besoin de dormir, donc moi, faire ça toutes les nuits, c'est pas possible et puis, en fait, bah, ouais, puis comme j'ai peur, bon, j'ai pas forcément envie de ça, hein. C'est pas ce que j'avais mis sur ma checklist. C'est vrai quand on a envie de récupérer des capacités, de retrouver des potentiels, c'est pas forcément le premier truc qu'on met sur sa liste. En tous les cas, c'était pas ce que j'avais mis sur la mienne. Et puis bon, voilà, beh, j'arrivais pas à dormir. Je pouvais appeler personne parce qu'il y avait pas de réseau et puis tout le monde dormait et puis, et en fait, bah, la conclusion, ça a quand même été que, voilà, en fait, quand on choisit de s'ouvrir à nos potentiels, bah, on peut pas faire une checklist, c'est-à-dire qu'on prend ce qui vient et puis, c'est pas tellement nous qui décidons, en fait et je suis arrivée le matin au petit déjeuner dans un état, de tremblement, pas possible. J'avais encore pas récupéré, j'ai pas dormi et en fait, en parlant déjà, avec tout le monde et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que c'est important, ben, parce que je pense que ça ne m'est pas arrivé qu'à moi, que ça arrive à plein de monde beh, j'ai compris qu'en fait, oui, j'avais mis la lumière, dans l'idée de vouloir aider, les gens, que pour moi enfin, qu'il y a pas de différence entre les âmes incarnées et non incarnées et surtout que ce qui avait fait que je l'avais vécu, en fait, de cette manière-là, c'est que j'en avais tellement peur que j'avais eu plein de signaux où on m'avait donné l'opportunité d'avoir cette compréhension-là, mais comme je ne l'avais pas et que j'avais pas les informations, en fait, j'ai rejeté, en fait. J'ai refusé de voir ce qui se présentait à moi, et comme je l'ai rejeté pendant un long moment, à un moment donné, il y a pas eu d'autre choix que de le vivre, en fait, de manière plutôt violente. Je pense que si, quand j'ai eu les premières alertes, j'avais pu avoir les informations, que ça faisait partie peut-être des potentiels ou des choses que j'avais besoin, de réintégrer, que ça s'était mis sur mon chemin, parce que, il y a pas de hasard, j'aurais pas vécu de cette manière-là et ça a été, parce que mais j'avais tellement peur en fait que, je pense que de le vivre en expérience, avec cette terreur profonde en fait que j'ai éprouvée, m'a permis de transcender, en fait, la peur puisque après la conclusion a aussi été que, ben, oui, je suis pas morte, en fait, hein. Elle voulait juste de l'aide et en fait, comme je n'ai pas entendu qu'elle voulait de l'aide, ça s'est manifesté d'une telle manière que je n'ai pas eu le choix, en fait, que de faire ce qui avait besoin d'être fait. Donc là aussi, cette vidéo, elle est là pour vous montrer que, ben, en fait, plus vous avez peur des choses, plus vous les rejetez, plus on les vit de manière violente et que, j'espère que ce sera utile pour certaines personnes, ben, quand elles sont des manifestations de comprendre, d'avoir un peu peut-être, des outils, ou des informations pour voir les choses, différemment et d'être un peu plus dans l'accueil et un peu plus accompagnée que ce que j'ai pu l'être en fait à l'époque. Donc c'est comme ça que mon âme a choisi de me faire vivre, ou en tout cas que j'ai choisi de vivre cette réintégration-là. Aujourd'hui, ça ne fait plus du tout partie de mon quotidien parce que bah, je suis passée à autre chose. C'était une étape de l'apprentissage. J'accompagne bien sûr quand c'est nécessaire, hein, mais voilà, c'est pas mon activité principale. Et je fais plein de et puis voilà. Voilà. Donc je voulais vous partager ça parce que c'est quand même un truc épique qui m'est arrivé et je crois que c'est une des pires peurs que j'ai eues de ma vie. Voilà. Mais bon, c'était pour la bonne cause. À bientôt.